Ça y est, il est arrivé, le nouvel iPhone SE de 3e génération. Ah bah non, ça c'est l'ancienne version. Ils sont où les nouveaux? Ah, je préfère. Merci bien. Mais pourquoi on en a 3? C'est pour les concours. Ah oui, c'est vrai. En effet, on organise un petit concours assez sympathique sur Instagram pour vous en offrir un. Couleur au choix. Voilà, faites-vous plaisir, il y aura un lien dans la description. Si vous êtes content, un joli pouce en l'air. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre fameuse vidéo unboxing des nouveaux iPhone SE de 3e génération. L'iPhone abordable, le moins cher qu'on peut acheter actuellement chez Apple au prix de 529 €. Là, on est sur une vidéo de déballage, présentation rapide. On va voir les petites différences qu'on a avec l'ancienne génération. Mais après, il y aura une vidéo de test qui sortira prochainement. On rentrera beaucoup plus dans les détails en ce qui concerne la photo et surtout l'autonomie. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications, la totale. Alors déjà, quand on voit la taille de la boîte par rapport à avant, il y a quand même une sacrée différence. Elle est beaucoup plus épaisse, tout simplement parce qu'on n'a plus de chargeur secteur et plus d'écouteurs. Juste le câble d'alimentation et le téléphone. Au niveau du packaging, c'est assez classe, c'est très ressemblant. On garde la même face avant, mais on change le fond d'écran. iPhone sur les côtés, les petites informations sur le produit à l'arrière. iPhone, logo Apple. Logo Apple. On a 3 couleurs, du noir, du rouge et du blanc. Comme d'habitude, vous adorez que je vous présente toutes les couleurs. Du coup, tant qu'à faire, on le fait. Et comme ça, pour le petit concours, au moins, vous savez quelle couleur vous allez prendre. Petit moment relaxation, unboxing. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, dans la boîte, vous allez y retrouver directement le petit câble USB Type-C vers Lightning. Et pour finir, c'est super rapide, la petite pochette avec la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM, des petites notices et un petit autocollant Apple. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Abonnez-vous, regardez une de mes dernières vidéos. À la prochaine. Eh ben, on va quand même rentrer un petit peu plus dans les détails tout de même. Alors, on a toujours les petites indications pour savoir quels sont les boutons. Et comme on a le petit bouton Home avec Touch ID, le petit capteur d'empreinte digitale qui est intégré directement dessus, voilà, il l'indique. Alors quand on regarde les couleurs, j'ai l'impression que le rouge c'est le même qu'avant. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Le rouge il est beaucoup plus foncé et personnellement je valide carrément. Le contour du rouge est un peu plus foncé également. Au niveau des haut-parleurs, très similaire. Les petits boutons volume, les antennes, c'est la même chose. On garde la même proportion du logo Apple à première vue. Le Product Red, parce que du coup c'est une édition spéciale. On voit aussi que les logos certification ont changé de place. Ils ont été positionnés directement sur le côté à gauche. Ça fait beaucoup plus classe. Le rouge là, il pète de ouf. Franchement là, Apple, bravo. Alors c'est vrai que j'ai pas le blanc de l'année dernière, mais j'ai bien l'impression que ça reste assez similaire par rapport à avant. C'est vrai que Apple, avec cette histoire de cacher les certifications et de les mettre sur le côté, mais quelle super bonne idée. Ça permet vraiment d'avoir un dos hyper propre. Le contour mat argenté, il est super beau. Le black qui est plutôt Midnight, on est plus sur un noir un peu bleuté. Avant, si je dis pas de bêtises, c'était un bon noir. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un bon bleu foncé. Par contre, le contour, il est black. Super beau. Non, franchement, là, les couleurs sont super. C'est vrai qu'on aurait pu penser que Apple allait proposer d'autres couleurs supplémentaires, pourquoi pas. Ils ont voulu garder une logique par rapport à ce qu'ils avaient déjà sorti avant et surtout éviter de faire trop compétition avec les iPhone 13. Donc, vous l'avez compris, niveau esthétique, on retrouve la même chose que le précédent iPhone SE qui lui-même reprenait le même design que l'iPhone 8 sorti en 2017. On retrouve du coup un dos en verre, les tranches en aluminium, dites de qualité aérospatiale, un écran avec des bords épais en haut et en bas de l'appareil, le bouton Home avec son capteur d'empreinte digitale Touch ID. Alors ce qui est cool, c'est que si vous avez un iPhone avec le même format et que vous avez acheté une coque de protection Rhino Shield, du coup, vous pouvez le mettre directement dessus, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui en ont toujours pas acheté et qui veulent protéger leur futur appareil, n'hésitez pas à le faire. Rhino Shield propose plein de modèles différents. Ils ont fait plein de collaborations. Marvel, One Piece, Dragon Ball,
Harry Potter, Disney, la panoplie. Vous avez aussi mes propres designs. Donc n'hésitez pas à en profiter, il y aura un lien dans la description. Vous avez moins 5% avec le code JOJOL22. Cette année encore, on a le même écran Retina HD de 4,7 pouces qui ne change pas par rapport à l'ancien modèle. On a la même résolution, la même luminosité, le même contraste, même affichage True Tone. Bref, tout est pareil, il n'y a pas de réelle nouveauté. En photo, on n'a qu'un seul capteur de 12 mégapixels qui ouvre à 1.8. Cela suffit amplement pour faire des photos simples, mais encore une fois, c'est pas vraiment dingue. C'est vrai qu'on aurait peut-être bien aimé avoir des capteurs supplémentaires, puisque tous les smartphones le font aujourd'hui. En termes de caractéristiques, c'est pareil qu'avant. Par contre, point positif, c'est qu'on a Deep Fusion, Smart HDR4 et les styles photographiques. Pour rappel, le Deep Fusion, lorsque vous allez prendre une photo en faible luminosité, en fait, l'appareil photo va en réalité prendre 9 photos et ensuite automatiquement sélectionner la meilleure composition pour avoir un rendu optimal. Le Smart HDR4, derrière, ça permet notamment d'avoir une meilleure restitution de la dynamique des contrastes, des couleurs, bref, ça permet d'améliorer le traitement d'image. Nouveauté déjà introduite sur l'iPhone 13 et qu'on retrouve sur ce nouvel iPhone SE, c'est qu'il dispose des nouveaux styles photographiques. Par exemple, si vous voulez faire des photos avec un ton froid ou chaud, l'iPhone va appliquer les bons réglages pour que votre peau et les teintes restent naturelles. Tous ces réglages se font directement sur l'application appareil photo. Pour la caméra frontale, on reste pareil, c'est du 7 mégapixels ouverture 2.2. On s'ajoute à ça le Smart HDR4, également le style photographique. Par contre, petite nouveauté, en ralenti, avec la caméra frontale, on peut filmer en Full HD 120 fps. En conclusion, ce nouvel iPhone SE a en réalité que des nouveautés logicielles plus que justement hardware, à voir pendant notre test complet, mais je vous montre quand même quelques petits exemples de comparaison entre l'iPhone SE d'ancienne génération et le nouveau pour que vous ayez une petite idée assez rapide de ce qu'il vaut. Après, encore une fois, on va rentrer plus dans les détails dans une autre vidéo. Là, je crois qu'il y a un petit bug, parce que sur le site internet Apple, ils officialisent qu'on peut faire une vidéo en ralenti en caméra frontale, mais on peut pas afficher la caméra frontale. On vient de revérifier. Sur le site internet, c'est indiqué. Alors peut-être que c'est une erreur de la part d'Apple, mais dans tous les cas, on peut pas filmer en ralenti 120 fps en Full HD avec la caméra frontale. Peut-être qu'il y aura une future mise à jour qui va arriver, mais là pour l'instant on peut pas. Si on passe sur ce nouvel iPhone SE, ce qui est super intéressant, c'est dans un premier temps la compatibilité 5G et super important le fait qu'il est équipé de la dernière puce A15 Bionic qu'on retrouve sur les nouveaux iPhones. Ça permet notamment d'avoir un téléphone beaucoup plus performant qui va durer plus longtemps. On aura un appareil beaucoup plus rapide pour tout ce qui est tâches graphiques qui sera beaucoup plus intéressant. Ça permettrait aussi notamment d'avoir une meilleure autonomie. On nous assure 2 heures en lecture vidéo supplémentaire. Je vous avoue, c'est pas énorme. Donc encore une fois, à voir sur plusieurs jours d'utilisation. Mais je vous avoue, je reste assez sceptique. C'était tout de même son point faible sur l'autre version. J'espère vraiment de tout cœur que ça ne sera pas le cas. Au niveau de la rapidité, il serait 1,2 fois beaucoup plus rapide. On a toujours la certification IP67. C'est vrai que ça aurait été cool de monter sur du 68 tant qu'à faire. On a le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6. En ce qui concerne le prix, à partir de 529 € pour la version 64 Go. J'avoue que 64 Go, c'est quand même assez limite. On devrait commencer direct sur du 128 Go. Parlant de 128 Go, son prix 579 € et on peut monter jusqu'à 256 Go, 699 €. Quel est vraiment mon avis sur le sujet? Je me mets en mode, je suis un client lambda, celui qui notamment adore le petit bouton Touch ID et le format du téléphone. Je suis juste à la recherche de meilleures performances, d'être à jour aujourd'hui. Là voilà, je suis complètement content. Par contre, pour celui qui voulait un iPhone abordable avec un nouveau design, là complètement déçu. Un iPhone qui ressemble à un iPhone qui a plus de 5 ans. Voilà quoi. Aucune évolution en ce qui concerne l'écran, pas plus d'objectifs, pas de Face ID, plus d'écouteurs, le prix qui augmente tout de même. L'évolution est trop peu importante pour un modèle de 2022. Alors oui, il intègre la puce A15 Bionic, on a la 5G, mais est-ce que ce changement vaut 529 €? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je peux comprendre que ça fait certains déçus. J'aurais vraiment pensé tout de même que la face avant aurait le droit à un petit changement. Après, d'un point de vue Apple, je comprends tout à fait. Leur objectif, c'est de pouvoir faire vendre justement leur plus gros iPhone et que ce soit eux qui ont la priorité sur toutes les nouveautés. Leur nouvel iPhone ne doit pas faire concurrence avec leurs autres produits. Il faut qu'il soit complémentaire. Ça permet aussi de motiver peut-être des futurs clients qui voulaient acheter cet SE mais qui voulaient d'autres nouveautés, de passer à la gamme au-dessus. Et après, le fait de garder le même design, le même écran depuis plusieurs années, ça permet de faire quand même de sacrées économies et de garder une très belle marge. Bref, pour moi, les 3 raisons de l'acheter, c'est la 5G, la puce A15 Bionic et le fait qu'on est sur un iPhone de petit format, sachant que Apple devrait zapper la version
version mini cette année. Donc c'est top que Apple garde un format similaire à celui-ci. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fortement plu. C'est car on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à participer au concours qui est sur Instagram, lien dans la description. Si vous n'êtes toujours pas abonné, d'appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.